Mais on va d'abord aller se balader en Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Ça va faire plaisir et à Nathalie Simon et à Fred Soulier avec Jean-Sébastien. On va partir au pied des Alpilles. Tout de suite, entre le Rhône et la Durance, il y a Saint-Rémy de Provence. C'est un peu l'image de la ville provençale par excellence avec ses 2300 ans d'histoire. Faut dire que l'endroit est diablement séduisant. C'est pour ça que l'homme s'est installé là-bas il y a bien longtemps. Mais c'est pour des raisons plus pragmatiques qu'il s'est installé là-bas simplement de... Il n'y a pas que la beauté. Il y a également cette situation idéale au débouché des principaux défilés des Alpilles. Il y avait de l'eau en abondance. C'était indispensable à l'époque. Et le sol était propice à la culture et de la vigne et de l'olivier et de cet amandier fabuleux que l'on trouvait ici. Et au fil des siècles, Saint-Rémy de Provence est devenue une cité un peu hors du temps, mais extrêmement agréable à vivre. Alors image en couleur et balade en douceur. Saint-Rémy de Provence, c'est le village provençal par excellence. Ses ruelles, ses maisons aux volets colorés offrent à cette commune une atmosphère particulière qui a séduit Marie, parisienne d'origine. Il y a une âme dans cette ville, il y a vraiment une âme qui est liée aux maisons, aux gens. Il y a vraiment... L'ambiance, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais un des endroits que je préfère sur le plan esthétique, disons, c'est la place Favier. C'est le cœur de Saint-Rémy. Je trouve que c'est l'endroit le plus attachant. Les Saint-Rémois l'appellent Louplanet, c'est la petite place, c'est le plan, c'est l'endroit où on se retrouve. L'un de ses moments favoris, c'est le marché qui fait la renommée de la ville dans toute la région. En pleine saison, il s'étend beaucoup plus loin. Sur les étals, les incontournables olives provençales se mangent à toutes les sauces. Alors ça sont les olives du pays, c'est vraiment les olives des Alpilles. C'est des olives qu'on cueille vers le mois de novembre et qu'on ne déguste que fraîches. Ah bon. Et c'est vraiment un goût d'olive du pays. En plus on met du fenouil, donc c'est très particulier. On n'en trouve qu'ici. Hein. Non loin de là, un havre de paix comme seule la Provence sait en offrir. Bienvenue au château de Roussan. Cette ancienne bastide du XVIIIe siècle est dans la famille de Philippe depuis 130 ans. Des centaines de mètres carrés répartis sur 3 niveaux qu'il a soigneusement restaurés pour en faire une maison d'hôte. À l'extérieur, couvé par des platanes hauts de 25 mètres, un parc sobre et agréable de 6 hectares. Et luxe incroyable pour l'époque, une serre de 1850. Vous voyez déjà ici, il fait chaud. Hein. Un petit bijou classé désormais monument historique qui abritait des dizaines de variétés de plantes différentes. C'est la nature. Et on s'aperçoit qu'au fond, c'est bien plus beau de vivre ici que de vivre dans un petit village avec des rues qui sont couvertes de béton. Mieux ici qu'à la ville, pour goûter la quintessence de la Provence. C'est un peu l'esprit du château de Roussan, jusqu'à sa devise inscrite juste au-dessous du cadran solaire. Je ne compte que les heures sereines. Une invitation à la paresse. Et à Saint-Rémy, la Provence tient ses promesses. J'aime bien cette devise. Pas mal, hein? Oui, je ne compte que les heures sereines. C'est chouette. C'est très tranquille comme endroit, c'est serein. Et ça a été, Saint-Rémy de Provence, évidemment, la patrie de naissance de quelqu'un que le monde entier connaît, Michel, Michel, le plus grand confiturier de la planète, à savoir Michel de Nostredame, qui était plus connu sous le nom de Nostradamus, qui est né à Saint-Rémy en 1503 et qui a non seulement fait des confitures, mais également pratiqué l'astrologie en son temps, fait des prophéties qui ont annoncé, paraît-il, nombre de soucis dans le monde et qui en annonce également encore quelques-uns, puisqu'elle court toujours ces prophéties. Il était le protégé de Catherine de Médicis, dont il était le médecin. Elle venait le visiter très régulièrement pour venir prendre la température de son astrologue. Et j'entends par là qu'elle voulait savoir son avenir. En attendant, il est mort à Salon de Provence en 1566.